Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. On se retrouve dans un décor un peu différent, je suis dans mon salon parce qu'on doit parler. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais faire une vidéo annonce. Ça faisait déjà depuis un bon moment que je devais le faire et je repoussais parce que j'avais pas encore toute la force en moi pour le dire sur la chaîne, mais voilà. J'ai le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, et je vais expliquer dans cette vidéo d'où ça vient et les conséquences dans ma vie actuelle qui sont vraiment très pesantes. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors voilà, j'ai le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, qui est un trouble dissociatif complexe et qui relève d'un ESPT complexe, de l'état de stress post-traumatique complexe. Et je l'ai découvert, c'est pas venu d'un coup, comme ça, en claquant des doigts. Ça fait déjà depuis 1 an et demi à peu près que je suis diagnostiquée. Et ça fait à peu près 9 mois, 8-9 mois que je suis suivie pour ces troubles mentaux dont le TDI qui résulte de traumatisme. Mais je ne vais pas approfondir le sujet ici, je te ferai une autre vidéo pour t'expliquer comment j'ai découvert que j'avais un TDI. Là je vais juste t'expliquer pourquoi et quelles sont les conséquences de ce trouble. La cause d'un TDI est toujours traumatique et ce sont des traumatismes très graves qui sont vécus pendant l'enfance à un âge où le cerveau se développe encore, le corps se développe, tout l'être se construit et donc s'il y a des traumatismes qui viennent briser cette construction, il n'y a donc plus aucun autre moyen que la dissociation pour survivre, c'est-à-dire qu'il faut mettre une distance entre le traumatisme ou les traumatismes vécus et l'enfant qui les vit. Déjà quand on vit des traumatismes à l'âge adulte, on voit à quel point les ravages et les conséquences sont graves lorsqu'un adulte vit des traumas, mais tu peux bien imaginer que quand c'est un enfant qui les vit, c'est encore plus difficile. J'ai déjà pu un petit peu aborder certains de mes traumas très succinctement, en tout cas juste énoncer certains de mes traumas dans d'autres vidéos psycho, comme par exemple la vidéo sur le syndrome du survivant, qui est littéralement la résultante de traumatisme qui a engendré la mort d'autres personnes autour de nous et qui engendre ce sentiment de culpabilité immense de vivre. Donc ça, je l'ai aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un traumatisme, surtout vécu à l'âge enfant, n'engendre pas forcément qu'un seul symptôme. Dans mon cas, j'ai pu vivre beaucoup de traumas pendant mon enfance, de mes 0 à 7 ans jusqu'au moment de mon adoption. Pour certains professionnels, l'adoption en elle-même est déjà un traumatisme, mais pour moi c'était dans mon idée d'enfant, mon esprit d'enfant, la meilleure chose qui pouvait m'arriver et je ne l'ai pas du tout compris et vécu comme un traumatisme en soi, même si le déchirement, le déracinement n'en était pas moindre. C'est tout simplement parce que avant l'adoption, avant mes 7 ans, j'ai vécu énormément de traumatismes dans l'environnement social, familial et culturel dans lequel j'étais. Et c'est justement à l'âge où les traumatismes vécus ont un impact encore plus grand, parce que si on survit, déjà de base c'est quand même compliqué de survivre, mais si on survit et qu'il y a la dissociation, j'ai envie de dire qu'on survit grâce à la dissociation, on se construit dessus. C'est-à-dire que moi, enfant, j'ai vécu tous ces traumas et j'ai dû me construire au-dessus de ces traumas. Alors bien sûr, il y avait de l'amnésie, bien sûr, il y avait beaucoup de dissociation traumatique. Pour autant, le traumatisme était vécu, le corps souffrait, l'esprit souffrait, tout l'être était en train de souffrir
Mais pour continuer à vivre, il fallait mettre une énorme distance entre les choses et moi-même. Même si j'étais très lucide pour mon âge, 6 ans et demi, 7 ans, je comprenais ce qui se passait. Pour autant, je n'arrivais pas à intégrer que c'était quelque chose de grave. Pour moi, j'ai toujours vécu dans un environnement aussi destructeur. Donc pour moi, je ne connaissais pas un autre environnement normal, on va dire, pour le développement d'un enfant. Le seul moyen de survie, c'était de me réfugier dans mon monde intérieur, ce que j'appelle mon monde intérieur, je sais pas comment dire autrement. Comme si en fait, je partais dans un songe, un rêve, pour fuir la réalité. C'était pour me créer cet environnement de sécurité que je n'avais pas. Je n'ai pas forcément manqué d'amour par rapport à ma maman biologique. Par contre, le reste, c'était la merde. Pour remettre dans le contexte des traumas, je suis née dans un pays d'Asie qui est assez pauvre. Et en plus de ça, je suis née dans une ethnie très très pauvre et très patriarcale. C'est-à-dire que dans le village où j'étais, un village dans les montagnes assez éloigné de tout, on était tellement pauvres que je ne pouvais même pas aller à l'école. Je dis ça parce que c'est assez révélateur de la pauvreté intellectuelle autant que de la pauvreté sociale, la misère en général. La raison officielle pour laquelle j'ai été adoptée, c'est parce que j'étais en train de mourir de faim. Quand j'avais 7 ans, que mes parents m'ont adoptée, je faisais 1m14 et je pesais 14 kg. Alors que j'avais 7 ans, j'étais incapable de marcher, j'étais trop faible et j'étais maigre, littéralement affamée. Et la famine, c'est un des plus gros traumatismes de ma vie. D'où les difficultés de troubles alimentaires que j'ai pu développer par la suite, alimentées encore plus par d'autres traumas comme des traumas sexuels plus tard dans l'adolescence. Enfin, tout ça pour dire que les traumatismes que j'ai pu vivre enfant ont été très graves. Il y a bien sûr la famine, il y avait aussi des enlèvements, des rapts d'enfants, de la maltraitance infantile, des féminicides. Comme je te l'ai dit, c'était une société patriarcale et je suis totalement dissociée. Donc les traumatismes que j'ai vécus enfant ont été le terreau fertile pour le développement du TDI. Pourquoi ? Parce que tout l'environnement traumatique et insécurisant a appris à mon cerveau que la meilleure chose à choisir, c'était la dissociation. Je pense que c'est aussi pour ça que moi, actuellement, celle qui te parle là, j'ai une amnésie totale d'avant mes 7 ans. Ce que j'ai pu t'expliquer là, ça t'a paru peut-être un petit peu étrange parce que j'étais totalement loin, totalement dissociée de ce que je disais. Parce que pour moi, cet enfant qui a vécu tout ça, j'ai pas encore intégré que c'est moi qui l'ai vécu à proprement parler. Moi, j'ai juste l'impression que je suis née à l'âge de 7 ans quand mes parents m'ont adoptée. C'est assez bizarre de dire ça. Ma mémoire, mon identité, ma personnalité, je l'ai pas intégrée avant mes 7 ans. Cette dissociation traumatique et cette amnésie traumatique, pour moi, avant mes 7 ans, c'est tellement flou. Tout ce que je peux t'expliquer d'avant mes 7 ans, ça vient d'autres parties de moi, d'autres parties de ma personnalité qui sont appelées aussi altères parce que ce sont des états alternatifs de conscience. Je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur ce qu'est le TDI, comment il se forme, les différents vocabulaires utilisés par les personnes qui ont le TDI, les thérapeutes, les psys, etc. Parce que c'est vrai que quand on connaît pas, ça paraît un petit peu flou, un peu lointain, on comprend pas trop bien. Moi-même, quand j'ai découvert que j'avais le TDI, je comprenais vraiment pas du tout ce qui se passait. Ça expliquait certaines choses que je ressentais et il y a d'autres choses en fait que je ne voulais pas accepter. J'étais encore totalement dans le déni parce que je souffre évidemment de cette dissociation traumatique, ces troubles dissociatifs complexes. Lorsqu'il y a une dissociation à l'âge infantile, face à certains événements, certaines situations traumatiques, on va adopter
une certaine façon de faire, une certaine vision des choses, une certaine réactivité à la douleur par exemple. Cet état-là, ce sera un état de conscience. Lorsque le traumatisme n'est plus vécu à proprement parler dans l'ici et maintenant, ça ne veut pas dire que la dissociation n'est plus là, parce que même si on n'est plus dans la situation même où l'agresseur est là, où la situation traumatique est encore active, si la dissociation s'arrête, tous les souvenirs de ce premier état de conscience va revenir à l'entièreté de la personne. Donc c'est pas possible. Il faut que ce premier état de conscience reste à son état. À côté de ça, dans les moments où il n'y a pas de traumatisme vécu, ou en tout cas en suspens, il y aura un autre état de conscience. Un autre état, un état alternatif. D'où le terme alter en fait, tout simplement. Ça vient de là. Il y a un état de conscience, un autre état alternatif de conscience, et il peut y en avoir autant que nécessaire pour pouvoir survivre. Il faut bien comprendre que la dissociation, c'est un mécanisme de survie, et là, pour un enfant, pour moi quand j'étais enfant, la dissociation c'était le seul moyen de survivre. Donc les différents alters, c'est pour gérer différentes situations. Parfois certaines situations, certains traumatismes sont tellement difficiles à gérer qu'il y a plusieurs états de conscience qui sont ensemble pour pouvoir gérer au mieux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir autant d'alters que nécessaire. Et l'ensemble des alters, on appelle ça un système. Et nous, dans notre système TDI, il y a environ une vingtaine d'alters dont je fais partie. Et je ferai une vidéo présentation Meet My Alter pour que on puisse mieux se connaître, même si j'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le TDI, c'est pas... je suis une seule et même âme, je suis une seule et même entité qui a été brisée à cause de traumatismes très graves et complexes vécus pendant l'enfance, et pour moi en l'occurrence jusqu'à l'âge de 7 ans. Le système, c'est la personne qui a été brisée en différents alters. Et pour que ce soit un trouble dissociatif de l'identité, un TDI, il faut que ces traumatismes aient été vécus avant l'âge de 7 jusqu'à 9 ans encore, parce que ça part sur la base de la dissociation structurelle de l'être, et ça j'en ferai une autre vidéo. Je pense que là on en a terminé avec les causes qui sont en fait des causes traumatiques. On va pouvoir passer aux conséquences. Causes et conséquences étant liées, les symptômes d'un TDI sont en fait des conséquences traumatiques. C'est-à-dire qu'une personne qui a un TDI a forcément un état de stress post-traumatique complexe. Et d'ailleurs, je fais des vidéos psycho sur l'état de stress post-traumatique, et là je vais sortir une vidéo sur l'état de stress post-traumatique complexe en particulier. Donc n'hésite pas à aller regarder ces vidéos si ça t'intéresse. Pour faire court, les conséquences d'un TDI sont multiples parce que la complexité des traumas et la gravité des traumas a tellement atteint l'intégrité même de la personne qu'elle en a brisé son identité. La dissociation a tellement brisé l'identité que chaque état alternatif de conscience n'est plus capable de se reconnaître lui-même dans cet autre état alternatif. La conséquence, c'est qu'un alter n'arrive pas à concevoir que l'autre alter, c'est lui-même qui agit autrement parce qu'il a des souvenirs traumatiques, un vécu différent. En réalité, je suis la même personne, je suis cet autre alter dans mon système, mais je n'ai pas conscience que c'est réellement moi, parce que sinon, en fait, si j'avais la mémoire, les souvenirs traumatiques de cet autre alter, en fait, je pèterais un câble, j'exploserais, enfin, plutôt à l'intérieur, j'imploserais, parce que ce n'est pas possible de tout garder en tête, en mémoire, parce que même déjà physiologiquement, au niveau des hormones, le stress engendre des hormones de cortisol, d'adrénaline, entre autres, qui sont à long terme néfastes pour le corps et le cerveau, et littéralement le cerveau meurt, les cellules du cerveau meurent, ou au mieux des cas, si c'est pas la réaction physiologique qui tue instantanément, tu te rends bien compte que c'est pas possible de tout garder
en soi tout le temps en tête et conscient, parce qu'en fait sinon juste on se tire une balle et puis c'est tout, c'est fini. Donc pour pouvoir quand même survivre, la dissociation est telle que chaque état alternatif n'est pas capable de se reconnaître comme étant lui-même et agir comme une seule et même personne unifiée. La dissociation, le TDI, c'est quelque chose qui permet de survivre. C'est donc un besoin. Il y a une fonction, ça vient pas comme ça en claquant des doigts, on ne choisit pas. Moi par exemple, quand j'ai découvert que j'avais le TDI, j'étais vraiment dans le déni, le rejet, parce que je ne voulais pas avoir le TDI. Quand je regardais et j'essayais de me renseigner et j'ai pu discuter avec des professionnels de santé qui sont formés à la question, alors pas forcément au TDI, mais en tout cas aux troubles dissociatifs, au trauma, au psychotrauma et à l'état de stress post-traumatique. Bah moi j'avais pas envie d'avoir le TDI, franchement, si je pouvais vivre sans, mais ma vie serait tellement mieux. Sauf que à cause de tous les traumas que j'ai vécus, si je vivais sans le TDI, en fait je serais même plus là pour t'en parler, je serais déjà morte. Pour faire court, les conséquences d'un TDI, ce sont bien sûr la présence d'altères, ce que je viens d'expliquer, les états alternatifs de conscience qui sont totalement dissociés les uns des autres. La présence d'un système, puisque l'ensemble des altères qui cohabitent dans un même corps s'appelle un système. Et ce système en soi, c'est moi, c'est la personne. Et puis tous les symptômes d'un état de stress post-traumatique, que ce soit des flashbacks, des intrusions, des symptômes corporels, de la somatisation, de la dysrégularisation émotionnelle, des impulsions aussi, que ce soit de la suractivation physiologique, neurophysiologique ou de la sous-activation. Si ces termes-là ne te parlent pas, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'ESPT, l'état de stress post-traumatique, ou en anglais le PTSD. Tous ces symptômes sont vécus par une personne qui a un TDI, puisqu'elle a un ESPT complexe, et c'est mon cas. Je vis tous les jours des cauchemars, des flashbacks, des intrusions, que ce soit intrusions émotionnelles, intrusions corporelles, des souvenirs traumatiques. Et ça, c'est très difficile à gérer, c'est très handicapant dans la vie de tous les jours. Et même si j'ai toute la bonne volonté du monde pour avancer, ça reste quand même compliqué. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça me fera avancer sur la chaîne. Au début vraiment du TDI, j'ai rejeté ce diagnostic parce que je ne voulais pas avoir le TDI, je voulais être normale, en tout cas le plus normal possible. Ensuite, à partir du moment où j'ai compris que de toute façon ça servait à rien de rejeter parce que le TDI il est là, il va pas partir comme ça, que le TDI même si on guérit des traumas ne se guérit pas, c'est un fonctionnement, c'est pas une maladie, c'est un trouble. Et en plus c'est un trouble qui survient lors du développement de la construction de l'enfant. Je me suis construite sur des traumatismes et je me suis construite avec le TDI, si je peux dire. Voilà, j'espère que tu me suivras dans d'autres vidéos TDI. Je pense que sur ma chaîne, je ferai beaucoup plus de vidéos là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à exprimer de ce que je vis au quotidien, de mes difficultés et aussi autre chose de ma façon de voir le monde. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker et commenter, n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi je te fais plein de bisous panda et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!